Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous commençons donc notre louange au Seigneur. Comme je vous l'ai dit, c'était à la paroisse de Saint-Laurent du Maroni le samedi 11 octobre 2008. C'était le début de ma carrière en Guyane en tant qu'enseignante. C'était le 21e dimanche ordinaire de l'année A. Et l'entrée, nous commençons aussi, comme dans une église, chanter, prier, célébrer le Seigneur. Le refrain, c'est chanter, prier, célébrer le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chanter, prier, célébrer son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Couplet 1. Il a fait le ciel et la terre, l'Éternel est son amour. Façonner l'homme à son image éternelle est son amour. Chanter, prier, célébrer le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chanter, prier, célébrer son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Couplet 6. Il a parlé par les prophètes. Éternel est son amour. Sa parole est une promesse. Éternelle est son amour. Chanter, prier, célébrer le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chanter, prier, célébrer son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Couplet 9. Dans l'Esprit Saint, il nous baptise. Éternel est son amour. Son amour forge notre Église. Éternel est son amour. Chanter, prier, célébrer le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chanter, prier, célébrer son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Première pénitentielle. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Nous passons à la gloire à Dieu pour tous les habitants de la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre à tous les hommes, c'est-à-dire à tous les humains. Le mot homme est une mauvaise traduction parce que l'homme avec grand H, c'est humain, les êtres humains, et non l'homme masculin. Parce que Dieu a créé le même jour, en référence Genèse, vous pouvez aller voir. Genèse 1, vous verrez. Dieu a créé l'homme et la femme le même jour. Je crois que c'est le verset 26 et 27. Ici, nous avons louange à toi, Seigneur, Roi du ciel, Père Tout-Puissant.
Vous avez vu son arrivée ce matin. Le roi du ciel, le Père Tout-Puissant. 2. Couplet 2. Louange et gloire à toi, Seigneur, agneau de Dieu, livré pour nous, sauvé. Oui. Et le refrain, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à tous les humains. Paix sur la terre à tous les humains. Le Seigneur a déjà positionné ici la lumière. Mais comme je vous l'ai dit, voilà la lumière du Seigneur qui passe sur ma... Vous voyez, il a posé au niveau de Maman Marie. Et vous voyez comment cette lumière-là me traverse. Là, voilà, au-dessus de ma tête. Le téléphone est l'ancien Android. Il n'avait pas toutes les fonctionnalités d'aujourd'hui. Donc, nous continuons. Maintenant, louange et gloire à toi, Seigneur. Toi seul es saint. Toi seul, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Amen. Et nous prenons le refrain. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre à tous les humains. Parce qu'on a mis à tous les hommes. À tous les humains. Entre parenthèses, femmes et hommes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre à tous les hommes. Paix sur terre à tous les hommes. Et là, nous passons à la lecture du livre d'Ésaïe qui nous est conseillé. Le livre d'Ésaïe, chapitre 25, versets 6 et 9. Et je nous prends la Bible. Toujours la même Bible catholique. Et j'ouvre Isaïe, le livre que Dieu m'avait donné le jour de mon appel. Il m'a dit, ouvre et lis. Et j'ai ouvert Isaïe 49. Et c'était le verset 6. Il m'a dit, lis. Et j'ai lu. Maintenant, j'ai trouvé que c'est cette lumière qu'il me donnait, qui me poursuit partout. Ici, nous avons le jour du Seigneur. Je viens d'ouvrir, mais il me stoppe pour lire. Ésaïe 2. Sion, capitale du royaume messianique. Vision d'Isaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Dans l'avenir, il adviendra que la montagne de la maison du Seigneur sera mise à la tête des montagnes et dominera les collines. Toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule. Venez, diront-ils, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses routes et nous cheminerons par ses sentiers. Fermez les guillemets. Car de Sion doit sortir la loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera l'arbitre des nations, le gouverneur de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront les socs, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on ne s'entraînera plus à la guerre.
Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière du Seigneur. Merci Seigneur. Vous voyez l'éclaircissement du Seigneur. Lui, moi je prends pour aller lire ce qui est dit là-bas. Lui, il m'amène ici. Donc, nous avons une étude merveilleuse. Et il m'amène au verset 1 parce que ici, la lecture prend Ésaïe 1 et Ésaïe 2. Il dit, je rends verset chapitre 1, verset 26. Non, il me ramène au verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes regards. Quand vous rassassez vos prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez vos mauvaises actions de devant mes yeux. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit. Protégez l'opprimé. Rendez justice à l'orphelin. Défendez la veuve. Ça, je l'avais reçu le 14 mars l'an 2000. Il m'a fait le rappel le 26 septembre 2015. Et voici ce rappel qu'il vient de faire. Et il me ramène ici. Je rendrai tes juges pareils à ceux d'autrefois, tes conseillers semblables à ceux des origines. Alors on t'appellera cité de la justice, ville fidèle. Sion sera racheté par le droit et s'est converti par la justice. Rebelles et pécheurs seront brisés ensemble, et ceux qui abandonnent le Seigneur périront. Alors vous aurez honte des chênes verts que vous aimez, et vous rougirez des jardins qui vous plaisent, car vous serez comme un chêne vert à feuillage flétri, et comme un jardin sans eau. L'homme fort sera l'étoupe, et son œuvre l'étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre sans que personne puisse éteindre. Alors vous avez entendu la ville de Sion donc nous ramène au chapitre 2 où la vision d'Isaïe, fils d'Amos, sur Juda nous parle de l'avenir où il adviendra que la montagne de la maison du Seigneur sera mise à la tête des montagnes. Et ça, je l'avais reçu le 14 mars l'an 2000. Il m'a fait le rappel le 12/7/2005 et puis le 26 septembre 2015. Et le 9 janvier 2015, il m'avait fait lire Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière du Seigneur. Merci Seigneur pour ton enseignement bien clair. Nous sommes les fils de Jacob. Nous sommes la maison de Jacob. Et la montagne du Seigneur se trouve bien sûr au pied du mont du char de Dieu, que je vais vous faire voir tout de suite, que j'ai retrouvé dans les livres que le Seigneur a choisis. Excusez-moi. L'enseignement du Seigneur, c'est la meilleure. Dans ce livre intitulé « À la conquête des océans » de Philippe Steele,
Grâce à ce livre richement illustré et animé, découvrons les prouesses des premiers hommes sur les mers, l'histoire de la navigation et le parcours exceptionnel des grands navigateurs tels que Marco Polo ou Christophe Colomb. Embarque à bord de magnifiques navires en quête de terres inconnues. Explore enfin le tiroir secret en fin d'ouvrage pour y trouver les accessoires indispensables d'un bon marin. Un grand livre d'aventure pour partir à la conquête des océans. Ici, vous avez écrits et documents par des experts. 2. De nombreuses surprises. 3. Des illustrations spectaculaires. 4. Faites traverser l'Atlantique au navire afin d'ouvrir le tiroir secret. 5. Des planches cartonnées avec des éléments prédécoupés. Des fiches 5. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Des fiches d'instructions pour construire 3 maquettes. Et enfin, une boîte à boussole, un télescope avec lentille optique et construire une maquette de caravelle. Maintenant, nous allons ouvrir pour parler de la montagne du Seigneur. C'est simple et c'est bien dit. Sur la table, la conquête des océans, la table de matière, nous avons sur les océans, chapitre 4, 6, les commerçants des mers, chapitre 8, vers le pays du feu. On va prendre vers le pays du feu, chapitre 8. Page 8, pardon. Et nous y sommes. Et on nous dit que un voyage près des volcans. Vers 450 avant Jésus-Christ, l'explorateur Anon, A2NON, partit de Carthage avec 60 navires armés de 50 avirons chacun. Ils passèrent le long de la côte ouest africaine. Les équipages en reportèrent le récit de très fortes chaleurs et de très sauvages des terres habitées par de féroces guerriers. Ils virent la nuit l'éruption d'un volcan appelé chariot des dieux. Loin de son pays, cette carte montre quelques-unes des routes sur lesquelles naviguèrent les Phéniciens. L'expédition de l'an 600 avant Jésus-Christ partit de la mer Rouge et suivit la côte est africaine, franchit le cap de Bonne-Espérance, puis remonta jusqu'à la Méditerranée. Anon, H-A-2-N-O-N, partit de Carthage, longea la côte ouest africaine, allant peut-être jusqu'au Cameroun. Quand Dieu vous guide, ce n'est pas comme les hommes. Il le fait gracieusement. Il ne nous vend rien et nous ne vendons rien. Les appelés, les vrais appelés de Dieu. Nous continuons. Maintenant, on va lire Ésaïe chapitre 25 du verset 6 à 9.
Merci Seigneur. Nous sommes là. D'abord, le titre de Ésaïe 25, c'est « Cantique de victoire ». Mais nous lisons d'abord les versets 6 à 9. Et j'y suis. Et le sous-titre, c'est le festin messianique. Alors nous fêtons avec le Seigneur, le Messie. Je lis. Le Seigneur des armées prépare pour tous les peuples sur cette montagne, mon Cameroun, un festin de viande grasse, un festin de vin vieux, de viande grasse et succulente, de vin vieux clarifié. Sur cette montagne, il ôtera le voile qui voile tous les peuples, le drap qui recouvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Ça nous envoie. Et je lis. La note nous dit, la mort et les larmes doivent être abolies à la fin des temps. Voir Apocalypse chapitre 21 verset 4, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26. Nous continuons d'abord la lecture du festin messianique. Le Seigneur Yahvé essuiera les larmes de tous les visages. Il ôtera de la terre entière l'opprobre qui pèse sur son peuple, car le Seigneur l'a dit. Verset 9. En ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, de qui nous attendions notre délivrance. Soyons heureux et réjouissons-nous de son secours. Car la main du Seigneur repose sur cette montagne. La montagne du Cameroun. Ok. Tandis que Moab est foulé sur place, comme est foulée la paille dans la fosse à fumier. On nous a dit de lire juste jusqu'au verset 9. Je m'excuse. En ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, de qui nous attendons notre délivrance. Soyons heureux et réjouissons-nous de son secours, car la main du Seigneur repose sur cette montagne. Je ferme là. Et maintenant, nous avons tout le cantique. Seigneur, tu es mon Dieu. Je veux t'exalter et célébrer ton nom, car tu as exécuté de merveilleux desseins, conçus de longue date, avec une ferme constance. Tu as réduit la ville en un monceau de pierre, et la place forte en un tas de ruines. La citadelle des orgueilleux est anéantie. Jamais elle ne sera rebâtie. Aussi un peuple puissant te glorifie. La société des nations farouches te revers. Car tu es un refuge pour le faible, un refuge pour le pauvre dans la détresse, un abri contre l'orage, un ombrage contre la chaleur. Car le souffle du tyran est comme un orage d'hiver, comme la chaleur sur la terre aride. Tu fais cesser la clameur des tyrans, comme cesse la chaleur à l'ombre d'un nuage. Le chant triomphant des tyrans s'éteint.
Et là, nous avons le Seigneur des armées prépare pour tous les peuples sur cette montagne un festin de viande grasse, un festin de vin vieux, de viande grasse et succulente, de vin vieux clarifié. Sur cette montagne, il ôtera le voile qui voile tous les peuples, le drap qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Yahvé essuiera les larmes de tous les visages. Il ôtera de la terre entière l'opprobre qui pèse sur son peuple, car le Seigneur l'a dit. En ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, de qui nous attendions notre délivrance. Soyons heureux et réjouissons-nous de son secours, car la main du Seigneur repose sur cette montagne. Merci Seigneur. Nous passons à la suite. Et nous lisons le psaume 22. Pour certaines Bibles, c'est le psaume 23. Et le titre, c'est « Près de toi, Seigneur, sans fin, nous vivrons ». Psaume 22 ou psaume 23. Et nous ouvrons les psaumes. Et nous y sommes. Psaume 23. Le psaume 22 dit « Berger de l'homme », psaume de David. Et je cite, « J'avais reçu d'abord ce psaume le 28 novembre 1999, étant au Cameroun. Le Seigneur, 1999, étant en Chine, je m'excuse. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit auprès des eaux reposantes. Il restaure les forces de mon âme. Il me mène dans le droit chemin pour l'honneur de son nom. Quand j'aurai à marcher dans la vallée des ombres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ta houlette, voilà mon réconfort. Tu me dresses une table sous les yeux de mes ennemis. Tu me verses du parfum sur la tête. Ma coupe est débordante. Verset 6. Les bienfaits de ta bonté m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai tout au long de mes jours dans la maison du Seigneur. Merci Seigneur. Nous passons maintenant à la deuxième lecture de la lettre de Saint Paul aux apôtres aux Philippiens, chapitre 4, versets 12 à 14 et versets 19 à 20. Nous commençons donc Philippiens, chapitre 4, verset 12. Philippiens, on y va.
J'ai regardé l'empreinte. Comptez. Philippiens. Cantique. Après Daniel. Ok. 1525. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est 1525. Épître aux Philippiens, nous y sommes. Nous devons lire chapitre 4, versets 12 à 14. Nous y sommes. Versets 12 à 14. Et je lis. Je sais vivre dans le dénouement. Ici, le titre, c'est « Remerciements pour des secours reçus ». Philippiens 4, à partir du verset 12. Je sais vivre dans le dénouement. Je sais aussi vivre dans l'abondance. En tout temps, je me suis fait à tout, à la satiété et à la faim, à l'abondance et à la disette. En celui qui me donne la force, je puis tout. Néanmoins, vous avez bien fait de porter intérêt à ma détresse. Verset 19 à 20. Je lis. Selon sa richesse, mon Dieu pourvoira avec magnificence à tous vos besoins dans le Christ Jésus. À Dieu notre Père, soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Nous passons à l'Alléluia. Et vous savez chanter Alléluia, Alléluia. Maintenant, nous avons l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 22. Nous allons à Matthieu, premier livre des apôtres.
Matthieu. C'est le premier livre du Nouveau Testament. Et on nous dit de lire chapitre 22, Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. Et je lis. Ok, nous y sommes. Parabole du festin des noces. C'est le titre. Là, la lumière, elle est posée là, comme vous voyez, sur la chaire académique. Comme vous le voyez là. Et cela me traverse ici où je suis assise. Nous continuons la lecture donc qui nous est donnée. Chapitre 22, versets 1 à 14. Et je lis le titre « Parabole du festin des noces ». Jésus reprit la parabole et leur dit encore en parabole. Ouvrez les guillemets. Il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités, mais ils refusèrent. Il en envoya d'autres encore, leur disant, dites aux invités, j'ai préparé mon festin. On a tué mes bœufs et mes bêtes. Grâce, tout est prêt. Venez aux noces. Verset 5 nous dit, mais sans tenir compte de cette invitation, ils s'en allèrent l'un à sa femme, l'autre à son commerce. D'autres mirent la main sur les serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Verset 7, le roi en fut indigné. Il lança ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûler leur ville. 8. Puis il dit à ses serviteurs, le festin est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Non, les invités n'en étaient pas dignes. Verset, il a dit, jusqu'au verset 14. Allez au carrefour et conviez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ils se répandirent par les chemins et racolèrent tous ceux qu'ils trouvaient, de tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, en sorte que la salle du festin fut remplie de convives. À la ligne, ouvrez les guillemets, je cite. Le roi entra le soir et aperçut là un homme qui ne portait pas l'habit de noces. Verset 12. Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir l'habit de noces? L'homme ne souffla mot. Le roi dit alors aux domestiques, jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Beaucoup en effet sont appelés, peu sont choisis. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et je vous donne la note du verset 14. C'est-à-dire le chapitre 22, verset 14. Cette sentence s'applique d'abord
à la réaction négative d'une partie du peuple juif vis-à-vis du Christ, on en peut conclure qu'il y a peu d'élus au ciel, mais seulement qu'il y a moins d'élus que d'invités. Merci Seigneur. Nous continuons. Prière universelle. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Maintenant, les offrandes. Tout est prêt. Venez aux noces. Je lis D 34, 73, 1. Tout est prêt. Venez aux noces. Goûtez la joie de Dieu. Tout est prêt. Venez aux noces. Goûtez la joie de Dieu. Premier verset. Le pauvre en ton royaume, ô Seigneur, le pauvre en ton royaume sera premier servi. Tout est prêt, venez aux noces, goûtez la joie de Dieu. Verset 2. La soif en nous t'appelle, ô Seigneur. La soif en nous t'appelle, ton œuvre s'accomplit. Refrain, tout est prêt, venez aux noces, goûtez la joie de Dieu. Tout est prêt, venez aux noces, goûtez la joie de Dieu. Verset 3. Ta vie nous est offerte, ô Seigneur. Ta vie nous est offerte, tu donnes ton esprit. Refrain, tout est prêt, venez aux noces, goûtez la joie de Dieu. Venez aux noces, tout est prêt, venez aux noces, goûtez la joie de Dieu. 3. Ta vie nous est offerte, ô Seigneur. Ta vie nous est offerte, tu donnes ton esprit. Tout est prêt, venez aux noces, goûtez la joie de Dieu. Tout est prêt, venez aux noces, goûtez la joie de Dieu. Verset 4. La fête se prépare, ô Seigneur. La fête se prépare, ta gloire nous unit. Tout est prêt, venez aux noces, goûtez la joie de Dieu. Tout est prêt, venez aux noces, goûtez la joie de Dieu. Maintenant, nous avons le Sanctus. Et c'était chanté en langue locale. Sen, sen, wietoki sen, bonje, gramet, tusaki, anda, ciel. Je ne veux pas trop déchirer leur langue. Et puis vous avez en langue anamnèse. Je cite. Vivant tu vini asuelate. Vivant tu éternel. Vivant tu crucifié l'anmo. Vivant tu ressuscité. Vivant tu qui ruvini. Sauvez-nous. Là, j'ai un livre qui m'avait été offert au Suriname. Je vous montrerai ça tout à l'heure. En langue anamnèse. Ok. Puis nous faisons réciter notre Père. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Agneau de Dieu. Ils ont chanté en langue locale. Anoyi Bonje. Tokika prendre péché. Tout le monde. Pitié pour nous. Pitié pour nous. Pitié pour nous. Tokika prendre péché. Tout le monde. Bé-nous la paix. Bé-nous la paix. Donc maintenant, la communion mendiant du jour. C'est le titre. Et je lis. 1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit, et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres. Et vous avez vu ce matin, cette nuée-là qui dissout les ténèbres à l'apparition du Seigneur, à son arrivée. Verset 2. Mendiant du feu, je te prends dans mes bras, dans mes mains, comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver, et tu deviens l'incendie qu'embrasse le monde. 3. Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la source pour l'été, et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. 4. Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, comme on prend dans ses mains la perle d'un amour, et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue. 5. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour, et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre. Merci Seigneur. C'est encore une fois l'envoi en mission. On va donc faire une action de grâce à Maman Marie, Ève nouvelle. Et je cite, action de grâce, Marie, tendresse des pauvres. C'est le titre de cette action de grâce. 1. Marie, tendresse des pauvres. Marie, sagesse des faibles. Marie, notre mère, priez pour nous. Marie, tendresse des pauvres. Marie, sagesse des faibles. Marie, notre mère, priez pour nous. Marie ne prie pas seule. Elle est accompagnée de Joseph. 3. Marie, promesse pour l'homme, l'humain. Marie, fontaine d'eau vive. Marie, notre source, priez pour nous. Maintenant, envoie. Tournez vers l'avenir. Le refrain est le suivant. Tournez vers l'avenir, nous marchons à la lumière, Fils de Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Et vous avez vu ce matin, ce soleil levant, où le Seigneur nous présente lui-même ce soleil levant, sa présence réelle. 2. Espérez le réveil de la terre,
l'Esprit Saint plane encore sur les eaux. Dieu travaille et son œuvre est lumière. Chaque jour, l'univers est nouveau. Vous voyez les apparitions du Seigneur. Chaque jour est nouveau dans tout ce que je vous publie. Et vous pouvez comparer les vidéos. Verset 8. Espérez une pluie de tendresse dans un monde où la guerre est folie. Quand l'amour fleurit nos sagesses, l'olivier donnera tout son fruit. Eh oui. Refrain. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant. Verset 11. Espérez des chrétiens qui s'unissent en témoin de l'amour partagé. Si nos cœurs sont des murs qui divisent, quel vivant te croira, Dieu de paix. Merci Seigneur. Nous avons loué le Seigneur tel que il nous l'a enseigné. Et en récompense, voici ce que le Seigneur nous donne. Théorie au pluriel du sous-développement et stratégie du développement à partager avec vous. Tout le tiers-monde. Les stratégies de développement à l'épreuve des faits. Théorie du sous-développement et stratégie de développement. Et je lis ce que le Seigneur nous donne comme réponse ce matin. Toute stratégie de développement suppose une analyse des symptômes. Sur ce point, les divergences possibles sont limitées. 2 points. Avec peut-être une exception pour la Corée du Sud. Les 5 monographies présentées illustrent chacune à sa manière les caractéristiques du sous-développement énumérées dans notre première partie. Mais l'accord quasi général sur le diagnostic ne signifie pas unanimité sur la genèse historique et sur les causes de la situation présente. Simple retard pour certains, le sous-développement du tiers-monde n'est pour d'autres que la séquelle du colonialisme passé et de l'impérialisme présent. Ce premier clivage en recouvre d'autres, tout aussi profonds, au sein de chacune des écoles de pensée. Ces débats pourraient ne concerner qu'une poignée d'érudits. En fait, ils conditionnent la définition des politiques de développement. Il s'agit d'un stade préliminaire au développement. Le rattrapage sera d'autant plus rapide que l'on ouvrira toutes grandes les frontières à l'expérience, aux capitaux, aux technologies des grandes nations industrialisées. Par contre, si l'on pense que celles-ci ne visent qu'à perpétuer leur domination sous d'autres formes, le progrès impose une rupture, sinon même un relatif isolement pour poser les bases d'un développement autonome.
Un autre thème de conflit porte sur le fait de savoir si les outils traditionnels de l'économie forgée dans le contexte des économies industrialisées sont bien pertinents pour rendre compte du fonctionnement des économies du tiers-monde. Les mono-économistes. Fermez les